Bonjour Davatien. Bonjour. La tournée de Molière, le spectacle musical, va démarrer le 10 mars prochain, donc très prochainement. Vous ferez un passage par Toulouse le 5 octobre prochain au Zénith de Toulouse. La première question que j'ai envie de vous poser, Dov, c'est comment vous est venue l'idée de travailler sur ce spectacle Molière? Ça démarre en 2005 quand j'ai écrit le livret du Roi Soleil. J'ai eu l'idée que ce soit Molière qui introduise ce spectacle. Et quand j'écris un livret, je me renseigne sur les personnes, donc j'ai lu une biographie. Et là, j'étais frappé de me rendre compte que je connaissais toutes les œuvres de Molière, mais je connaissais pas sa vie, et qu'il avait une vie incroyable, exceptionnelle. Et donc, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, puis c'est revenu en 2013, j'ai encore pensé à Molière, mais comme Molière, je voulais le traiter différemment parce que la forme de Molière paraît un peu classique. On étudie Molière à l'école, ses œuvres. C'était à l'époque, c'était la mode des longs monologues. Et par contre, c'était quelqu'un d'extrêmement moderne. Ce qu'il a, le contenu, le fond est très moderne. Donc pour moi, il fallait le raconter de façon moderne. Et le temps a passé. Donc il y a eu Mozart, l'opéra rock, 1789, les Amants de la Bastille, la Légion du roi Arthur. Et puis j'ai voulu arrêter en 2015. Et là, j'ai voyagé et j'ai vu des spectacles aux États-Unis. Il y avait un petit spectacle, je ne me souviens plus le nom, un autre Come From Away, un autre Hamilton, où là il y avait une nouvelle façon de raconter les histoires. Parce que j'en avais marre à chaque fois de faire chanson, dialogue. Et c'était un côté où le rythme retombait à chaque fois. Et là, il y avait une nouvelle façon, c'était de forme opératique. Un opéra où il y a les chansons à grande mélodie. Et au lieu que ce soit des dialogues avec des violons derrière, ça soit de la musique et on le fasse par du slam, par des dialogues. Et ça donne un côté complètement moderne, d'une façon qui n'a rien à voir avec le rap. Hein, je le dis, avant on s'appelait Molière l'opéra urbain. Et les gens pensaient que c'était un truc de rap. Non, il n'y a pas de rap dans le spectacle musical Molière. Il y a juste, c'est toujours des grandes chansons. Et les dialogues sont slamés parce que ça marche très bien avec le style de Molière. Alors on peut dire que ce Molière, c'est une version 2.1 de Jean-Baptiste de Poquelin. C'est très moderne. D'abord, il faut savoir que c'est un spectacle feel good, c'est un spectacle drôle. Là, on rit pendant tout le spectacle, c'est drôle. Donc ces anachronismes participent au rire. Et la Baptiste Sassola a réussi et a ce talent de pouvoir faire rire. Et on pleure aussi, mais on pleure pas de tristesse, d'émotion. C'est un rythme époustouflant. Et puis la Ladislas Chola, je rends hommage, qui est un magicien, un des meilleurs metteurs en scène qu'on ait en France. Pour lui, c'était très important de réussir ce Molière. Il a été au-delà de mes espérances. Et on les a voulu, ces anachronismes. On a voulu montrer que Molière était moderne. Alors on va pouvoir voir combien d'artistes sur scène? Une trentaine, c'est ça à peu près Ils sont une trentaine d'artistes, des chanteurs, des danseurs, qui font aussi des acrobaties, des comédiens, et on va dire plutôt 8 parce qu'il y a les 6 chanteurs qui chantent, donc j'ai les cites. Je commence par Madeleine Béjart, qui est dans le rôle occupé par Morgane, qui en plus d'être chanteuse comédienne slam avec une justesse incroyable. Je parle d'Abby Bernadotte qui joue ce rôle de Conti, mais c'est le méchant, mais qu'on aime, attachant, et il est drôle. Il a été pris pour le rôle, pour cette capacité d'abord à mettre le poil quand il chante, Regardez-moi ou tous les autres chansons, mais surtout il a un talent comique. Et le spectacle est drôle, je le répète. Après, il y a Vaille qui a une voix exceptionnelle, c'est quelqu'un qui a fait The Voice, qui a une super voix, qui joue le rôle du frère Louis Béjart. Après, il y a Armande Béjart, et Molière va faire scandale parce qu'il va épouser Armande Béjart, la fille de son premier amour, qui est Lou, qui est très connu des enfants, qui a fait la voix de Miraculous, toutes les chansons de Miraculous dans le dernier film. Et après, Shaina, qui est une révélation, donc je dirais pas plus. Et ces 6 personnes ajoutées à David Alexis, qui est très connu, qui est exceptionnel, qui joue le rôle de monsieur et qui est drôle, vous verrez, c'est la surprise de ce spectacle. Et Basile, qui est lui premier prix de conservatoire, un comédien exceptionnel. Et donc ces 8 personnes, plus ces danseurs, plus ces comédiens, c'est cette troupe formidable. Car je répète, ce spectacle est drôle et surtout il touche les enfants à partir de l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 90 ans. Alors comment vous allez faire pour transporter tout ce matériel, tout ce décor? C'est inimaginable. Oulala, ça va être difficile parce que le décor est énorme. Mais vous partez avec combien de semi-remorques, Dov, pour cette tournée? Là, ils sont en train de compter, mais en tout cas, plus de 15, c'est énorme. Ah oui, énorme, quand même. Le spectacle, il est gigantesque. C'est-à-dire, ce qui est incroyable dans ce spectacle, c'est qu'on rit, il y a de l'émotion et on en prend plein la Alors tête. Dov, pour les auditeurs de la page culture, là, racontez-nous un petit peu comment on crée ça, comment on crée ce comédie. Alors moi je suis le créateur, c'est-à-dire j'ai l'idée, une fois que j'ai l'idée, je commence à écrire. J'écris les livrets, les scénarios de tous mes spectacles. Depuis le Roi Soleil, j'écris tout. Et après, je vais monter la production. C'est-à-dire, je finance pas, je vais chercher des financiers. Parce que c'est quand même une entreprise énorme, un spectacle. C'est près de 500 personnes qui ont travaillé
travaille directement ou indirectement autour d'un tel spectacle. On fait travailler la culture française. Et après, une fois que j'ai fait ça, je vais choisir un metteur en scène. Et ce metteur en scène, je vais lui passer le relais. Tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai imaginé, tu vas le rendre concret. Et après, je vais devenir musicien, directeur musical. Je vais être à son service pour créer la musique. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir un magicien, Ladislas Chola, qui a été nominé plusieurs fois au Molière. Et quand je lui ai dit que c'était Molière, ses yeux ont brillé. Et ça a été pour lui un challenge personnel, et il a fait un spectacle mais sublime. Alors, le 5 octobre prochain, vous allez venir dans la Ville Rose. Vous êtes content de revenir dans la Ville Rose? Ah oui, mais toujours. Moi, j'adore faire toutes les villes de province parce que je découvre la France que j'aime profondément, et je redécouvre plein d'endroits où il y a toute l'histoire de France. Moi, je suis un amoureux de l'histoire de France. Je suis un amoureux de la pierre, et donc là, il y a récemment, là, pour vous défendre le spectacle, j'étais encore à Metz, à Dijon, et voir ces centres-villes, mais tout ce patrimoine qu'il y a en France, c'est exceptionnel. Alors Dov, je rappelle, la Tournée Molière, le spectacle musical donc, va démarrer le 2 mars prochain. Je vous rappelle que vous ferez un passage à Toulouse le 5 octobre prochain au Zénith pour en fait 2 représentations, une à 15h et une le soir à partir de 20h30. Voilà, donc le rendez-vous est noté le 5 octobre prochain au Zénith de Toulouse pour voir cette superbe comédie musicale Molière, le spectacle musical. Merci Dov. Merci.